Depuis ce matin, le centre hospitalier d'Arcachon entre en confinement total. Les seules visites autorisées sous condition concernent les services maternité, pédiatrie et soins palliatifs. Un parcours de soins Covid-19 est par ailleurs mis en place. Effectivement, depuis le début de la crise, on sent qu'il y a effectivement un sentiment d'inquiétude dans la population, ce qui est somme toute logique. Alors on rappelle, à la fois sur les plateaux de télévision et puis à qui veut l'entendre, les gestes barrières qu'on rappelle, le nettoyage des mains en faisant partie, et puis désormais effectivement la distanciation, c'est-à-dire se mettre à distance d'un mètre d'une personne pour éviter tout type de projection. Et je pense que c'est extrêmement important. Mais depuis quelques jours, on a un nouveau message, c'est le hashtag Restez chez vous. Il est très important que les gens restent chez eux, protègent nos soignants qui aujourd'hui doivent être aux soins et exclusivement aux soins. Alors effectivement, nous avons pris la décision tout à fait officielle à partir de demain, mardi 17 mars, de fermer l'hôpital et le pôle de santé de manière générale, c'est le cas aussi de la clinique, de le fermer à tous les visiteurs, à l'exception du service de maternité, de pédiatrie et de soins palliatifs. Désormais, si vous souhaitez rentrer dans le pôle de santé, il faudra pour ces services-là, notamment soins palliatifs, avoir un avis médical express, ce qui veut dire que voilà, là on est dans un format de confinement extrêmement important. Il y a d'autres mesures qui vont impacter le fonctionnement interne. Nous allons fermer le self du personnel, nous allons passer à une distribution de sandwichs pour éviter qu'effectivement il y ait trop d'interactions entre nos professionnels. Et ça passe aussi par un circuit différencié pour rentrer pour les patients, mais aussi pour les agents, rentrer dans le pôle de santé. Vous voyez que toutes les mesures sont prises pour être dans une forme de confinement la plus totale et pour, je le répète, protéger nos soignants qui doivent être aujourd'hui exclusivement aux soins de nos patients. Nous avons d'ores et déjà établi une filière dédiée au Covid avec une entrée unique par les urgences. Un premier examen, un interrogatoire qui va permettre de définir si les gens sont suspects ou non d'être contaminés. Et par la suite, nous avons mis en place plusieurs salles qui seront dédiées à des patients qui seront examinés et éventuellement en attente d'examens biologiques qui pourront déterminer la positivité ou non. Dans un premier temps, nous n'avons pas vocation, puisque nous sommes un établissement de niveau 3, à garder hospitalisés des patients Covid positifs, ce qui veut dire que dans l'éventualité où nous en aurions, ils seraient transférés sur le CHU de Bordeaux. Mais de ce fait, puisque de toute façon les autres pathologies continuaient d'évoluer sur le territoire, nous serions bien évidemment amenés à prendre en charge des patients éventuellement réanimatoires qui seraient Covid négatifs. Donc il y aurait un transfert de patients dans la mesure où il y aurait un rassemblement de patients dans une unité de réanimation à Bordeaux qui dispose d'ores et déjà de 28 lits, et nous prendrions les autres patients réanimatoires de tous ordres. La pénurie, elle n'existe pas encore, mais elle ne va pas tarder à arriver si nous ne prenons pas des mesures adéquates, tout en sachant que puisque nous sommes pour l'instant un établissement de niveau 3, je pense, avec la confirmation de monsieur le directeur, que nous ne serions pas prioritaires en termes d'acheminement de matériel, en particulier de masques. Donc nous prenons d'autres mesures qui sont des mesures peut-être pas optimales, mais qui en tout cas seront efficaces. Pour ce qui concerne le matériel un petit peu plus lourd, nous sommes en commande de matériel, de matériel particulièrement de réanimation et de protection, type casaque et cagoule, que nous devrions avoir dans les prochains jours. En cas de symptômes sans signe de gravité, à savoir de la fièvre, de la toux, des crachats, mais sans signe de gêne respiratoire, il y a deux possibilités, soit appeler le 15, mais qui va être très très rapidement débordé, soit contacter son médecin traitant. En revanche, si d'emblée il y a des signes de gravité, en particulier sur le plan respiratoire, bien évidemment, il est préférable de se rendre directement à l'hôpital et aux urgences. Et en fonction de l'examen clinique, il y aura un dépistage ou non du Covid et une prise en charge qui sera adaptée à la situation de chacun.